Timothée révèle à Bart ce qu'il a découvert la veille et les conclusions qu'il en a tirées. Il a identifié un bouton de manchette de son père retrouvé dans la voiture de Philippine et le soupçonne donc d'être responsable de son accident, ainsi que de l'incendie du hangar. Bart souligne que son père lui a peut-être menti pour le protéger. Mais dans tous les cas, Timothée se sent déçu. Surtout, il ne sait pas quoi faire par rapport à ses collègues, garder ces informations pour lui ou dénoncer son père. Au commissariat, Timothée demande à Damien s'il a des résultats des relevés du bouton de manchette. Ce dernier l'informe que c'est une piste inexploitable. Il questionne Timothée pour savoir s'il sait quelque chose. Le jeune homme prétend qu'il s'intéresse simplement à l'avancée de l'enquête. De son côté, Victor rend visite à Philippine qui est en convalescence chez elle. Il prend de ses nouvelles, puis tient à lui affirmer qu'il n'a rien à voir dans son accident. Philippine le croit sur parole. Mais lorsque Victor lui réitère son offre pour racheter ses parts, elle commence à se dire qu'il est seulement intéressé par l'argent. Elle retrouve Charles et Violette pour le déjeuner, leur faisant part de ses soupçons envers Victor. Si sa fille se range à son avis, son fils continue à défendre son patron qu'il ne croit pas capable de tentative de meurtre. Pendant ce temps, Timothée se confie à Manon sur son dilemme, protéger ou dénoncer son père. La jeune femme compatit à sa position très difficile, mais elle l'encourage à dire la vérité. En effet, Timothée ne sait pas mentir et risque de culpabiliser s'il garde ses informations pour lui. Convaincu, Timothée révèle tout ce qu'il sait à Martin. Celui-ci est désolé pour son coéquipier, mais les preuves contre Brunet sont désormais accablantes et il ne va pas pouvoir s'en tirer comme ça. Le soir, Timothée est au spoon lorsque Rachel l'aperçoit. Elle s'excuse de l'avoir blessé en voulant simplement rester amie avec lui. Mais elle remarque que le jeune homme n'est pas dans son état normal. Pour cause, il décide d'appeler son père pour le prévenir de ce qu'il a fait. Lorsque Victor décroche, Timothée se met à pleurer, incapable de s'exprimer. À l'autre bout du fil, il entend alors Sarah toquer à la porte de la chambre d'hôtel de son père pour procéder à son arrestation. Timothée lui demande pardon. La guerre est déclarée entre Aaron et Samuel. À la villa, Aaron prend son petit déjeuner avec Victoire sur la terrasse, lorsque Samuel vient annoncer à son nouveau voisin qu'il a bel et bien sorti les poubelles. Il souligne toutefois que les sacs étaient éventrés, soupçonnant Aaron d'y être pour quelque chose. Peu après, en prenant sa voiture pour aller au travail avec Victoire, Aaron se rend compte que Samuel a mis ses sacs poubelles dans son coffre et qu'une odeur nauséabonde règne par conséquent dans l'habitacle du véhicule. Le soir, Victoire décide d'organiser un apéro pour apaiser les tensions entre Samuel et Aaron. Ceux-ci jouent le jeu jusqu'à ce qu'elle ait le dos tourné. En rentrant chez lui, Samuel retrouve un mot écrit de la main d'Aaron dans la poche de sa veste. La vengeance est un plat qui se mange froid. Nor met les choses au clair avec Nordine. Soraya interroge Nor sur l'évolution de sa relation avec Nordine. La jeune femme avoue qu'ils ne se sont pas revus depuis leur dernier dîner. En effet, elle a bien compris qu'il était toujours amoureux de son ex, et réciproquement. Nor ajoute être déçue car Nordine lui plaisait vraiment, mais elle n'a aucune envie de se lancer dans une histoire où elle risque de souffrir. Elle a donc l'intention de le dire à Nordine, mais craint qu'il ne le prenne mal. De son côté, Nordine raconte à Roxane son dernier rendez-vous avec Nor dont il ne comprend toujours pas la réaction quand il a voulu l'embrasser. Dans tous les cas, le jeune homme avoue qu'il ne ressent pas l'envie de la revoir. Loin d'être étonné, Roxane souligne qu'il n'est pas prêt à se remettre en couple parce qu'il est encore amoureux de Manon. Plus tard, Nordine retrouve Nor au spoon où elle lui a donné rendez-vous. Elle s'excuse de ne pas l'avoir rappelé après leur dernière date, puis explique qu'elle s'est emballée. Nordine ne lui en veut pas, confiant qu'il pensait exactement la même chose. Nor est soulagée. Elle ajoute qu'elle aurait dû voir dès le début qu'il était toujours amoureux de Manon, assurant que cette dernière a aussi des sentiments pour lui. Nor propose donc à Nordine de rester amie, ce qui lui convient très bien. De retour au commissariat, Nordine aborde Manon pour lui annoncer qu'il ne se passera rien avec Nor et qu'ils resteront amis. La jeune femme est étonnée de cette confidence, mais une fois Nordine partie, elle ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. Nor, quant à elle, raconte à Soraya comment son rendez-vous s'est passé avec Nordine. Elle n'a aucun regret. Au même moment, Gabriel reçoit un appel de leur propriétaire qui leur demande de rendre leur appartement à la fin de la semaine. Il avoue à Soraya qu'il a complètement oublié de lui parler du recommandé que leur propriétaire leur avait envoyé il y a 6 mois.